quand on écrit un livre, je crois qu'il faut bien... Il y a deux choses au préalable qu'il faut faire. On ne peut pas se lancer dans l'écriture d'un livre comme ça, là, avec le doigt mouillé. Il faut d'abord, si vous voulez, que la généalogie, l'arbre, soit constitué pour qu'on ait déjà la base de tous les ancêtres. Au moins ceux jusqu'en 1700, voilà, à peu près, quoi. Hein. Parce qu'avant, c'est compliqué, puisque la Révolution et les différentes épidémies, comme la peste en 1300 et en 1600, là, et les différentes guerres, on a brûlé, pendant ces épisodes-là, on a brûlé beaucoup de choses, quoi. Hein. Dans le temps... dans le féodal, tous les châteaux étaient brûlés avec tout ce qu'il y avait comme archives, quoi. Hein. Oui. À la Révolution, tout a brûlé, quoi. Hein. Notamment dans les églises, donc les registres baptismaux, de mariage, etc. Il y en a pas tellement. Hein. Sauf à Paris encore, où ils sont en train de reconstituer un peu les choses, hein, en numérisation. Hein. Donc, d'abord, si vous voulez, il faut qu'on connaisse nos aïeuls. Deuxièmement, il faut réunir un maximum d'informations au préalable, les photos, les illustrations, parce que si vous devez courir à gauche, à droite, ce que j'ai malgré tout dû faire pour trouver des photos et des illustrations, et puis me payer les fonds de tiroir des quelques anciens qu'il y a encore dans notre famille, dont ma sœur, par exemple, hein, ou mon frère. Mais si vous voulez, c'est ça qu'il faut faire, parce que le gros du travail, c'est ça. Il faut réunir les éléments. Hein. Donc, connaître bien les aïeuls à travers un arbre généalogique sur la base d'un bon logiciel, hein, je me répète. Ensuite, si vous voulez réunir toutes les informations, ensuite réunir aussi les anecdotes possibles, hein, donc aller interroger les vieux de la vieille, etc. Oui. Sur Hammerschwir, j'avais consulté les annuaires de la Société d'Histoire, hein, donc heureusement qu'on a une Société d'Histoire à Hammerschwir qui a fait ça, quoi. Hein. Donc, tous ces témoignages dans ces bouquins ont été importants pour moi, hein, notamment parce qu'à un moment donné, ils ont fait ça, si vous voulez, sur les métiers d'antan, quoi, hein, dont la menuiserie. D'accord. Et donc, il y a quelques pages sur la menuiserie et de ces anecdotes, j'ai tiré de ces annuaires que je dirais quelques anecdotes qui sont donc le reflet de la réalité, quoi. C'est oui, pas, et qui donnent plus de vie du coup au récit. C'est pas seulement des noms, on a aussi un peu des idées de personnalité. Ça permet de romancer les choses un peu et de modifier les trucs, quoi. Ensuite, une fois que vous avez ça, il faut d'abord bien réfléchir au plan et à la structure du bouquin, quoi. Et là, ça m'a quand même pris un bon mois, hein, donc par à-coup, un peu comme ça. Hein. De temps en temps, vous mettez de nouveau les choses de côté. Le lendemain, vous y réfléchissez. La nuit, vous vous réveillez. Et donc, le plan, la structure du plan est importante. D'ailleurs, je vous l'avais envoyé au départ. Oui, vous l'aviez envoyé dès le départ, vous l'aviez clair. On a modifié un peu l'ordre de parution de cette structure dans le plan. Mais parce que ça vous permet d'avoir les idées claires. Là, vous pouvez prendre de stylo et tant soit peu, si on est un peu futé en matière de composition française, eh bien, après, ça coule tout seul, quoi. Hein. Ça coule tout seul. Oui. Parce qu'on suit une logique et une histoire et on la romance. Et c'est ça qu'il faut faire, quoi. Aujourd'hui, la généalogie est devenue assez facile, compte tenu de l'évolution technologique de la numérisation et bien sûr de l'IA, l'intelligence artificielle. Je vais vous donner un exemple. Au lieu d'aller en Autriche, consulter les Familienbuch et toutes les archives paroissiales, par exemple, de Albert Schweppes, d'où nous sommes originaires, eh bien, écoutez, c'est pas compliqué, hein, avec Ancestry, ils ont tout numérisé là-bas. Hein. Donc, avec Ancestry couplé avec GeneaNet, eh ben, crac, vous faites Spettel, Albert Schwende, ça suffit, hein. Et puis,
y a tout qui apparaît. Hein. Il y a la numérisation des familles Limburg. Alors les familles Limburg, c'est quelque chose de fantastique parce que, si vous voulez, ils vous donnent, ils inscrivent, c'est repris, ils reprennent tous les actes, ils les classifient et ils font l'histoire de la famille du plus ancien jusqu'au plus jeune.